En quête d'un nouveau challenge, après son départ du FC Sion, Seydou Doumbia file à Malte. C'est dans le championnat de Malte que Doumbia Seydou va rebondir. Près d'un an après son départ du FC Sion, en pleine crise sanitaire, l'attaquant ivoirien s'est engagé avec Amroun Spartans, l'actuel leader de la Maltese Premier League, jusqu'au 30 juin 2021. Arrivé dans l'archipel du centre de la Méditerranée, entre la Sicile et la côte d'Afrique du Nord, le joueur de 33 ans a signé son contrat et rencontré ses nouveaux coéquipiers. Sur son compte Instagram, le champion d'Afrique 2015 a indiqué qu'il était très heureux de rejoindre le club maltais pour une nouvelle aventure. Après le Japon, la Suisse, la Russie, l'Italie, l'Angleterre, le Portugal et l'Espagne, l'ancien buteur d'Odienné va découvrir un nouveau championnat. Voilà, Seydou Doumbia donc, qui pose ses valises à Malte. Est-ce que ça vous surprend quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, il avait refusé une offre du club de Dunkerque en Ligue 2 française. Et bien là, il pose ses valises à Malte. Est-ce que c'est un choix qui vous a surpris? Oui, c'est surprenant parce que c'est déjà pas un championnat médiatisé, le championnat maltais. Et en plus, les clubs maltais ne participent pas aux grandes compétitions européennes. Donc effectivement, c'est surprenant par rapport à un championnat comme la Ligue 2 française. Oui, surprenant aussi pour nous parce que... ça se voit, vous en perdez votre latin. Justement. Mais on est vraiment surpris de voir Seydou Doumbia, quand même un joueur pétri de qualité et puis avec une haute expérience au haut niveau, aller dans le championnat maltais. Il a 33 ans, il pouvait encore évoluer dans un bon championnat européen, surtout dans une bonne équipe de milieu de tableau, comme par exemple en France, au Portugal, en Turquie ou encore du côté quel pays encore que je peux citer? La Suède, par exemple. Il y a de bonnes équipes là-bas où il aurait pu jouer. Bon, après, malheureusement, ça ne dépend pas que de lui. Ça dépend aussi des propositions, des offres qu'il a. Peut-être que sûrement au niveau salarial, l'offre est un peu plus alléchante que celle proposée par Dunkerque, que vous évoquez tout à l'heure. Eh bien, il se retrouve là-bas, mais on est un peu déçu quand même, personnellement. Quel est le projet sportif à Dunkerque? Quel est le contenu du contrat? C'est ça qu'il faut voir. Mais je dis, dans sa situation actuelle, rien ne nous surprend quand même. Il est sans club depuis 1 an. Il doit avoir certainement une condition physique douteuse parce qu'il n'est pas en compétition. Il a une affaire en justice pour laquelle on n'a pas encore de résultats. Bon, tout ça fait que, il signe un bon petit contrat quand même dans un petit pays jusqu'en fin d'année qui va lui permettre de retrouver un peu de la compétition, retrouver un peu de confiance et puis après on verra. Je dis, dans sa situation actuelle, on n'est pas surpris parce que bon, c'est un peu du pain béni pour lui parce qu'il a besoin de quelque chose pour jouer au football. Et donc là, c'est tellement eu un projet, avec l'expérience qu'il a là, il est capable d'apprécier le contenu d'un contrat et le projet sportif que lui propose un club. Moi, j'avoue qu'avec la dernière année, je ne suis pas surpris de ce qu'il ait fait un choix qui va peut-être lui permettre de rejouer au football. Non, mais je ne suis pas surpris. Les autres parlent de surprise, mais moi, je ne suis pas surpris. Déjà, il a 33 ans, comme Yves Boris l'a dit. Et puis, quel était le contenu du contrat de Dunkerque? Il faut savoir qu'aujourd'hui, Doumbia Seydou n'est plus il ne va plus jouer pour un projet sportif, je dirais, énorme. Non, il est juste vers la fin de sa carrière. Maintenant, du côté de Dunkerque, les propositions peut-être ne l'intéressaient pas. À Malte, il va dans un club, non seulement le club leader du championnat, donc pourquoi de mieux? Peut-être là-bas aussi, l'attractivité financière a été plus intéressante que du côté de Dunkerque, donc je ne suis pas surpris de le voir. Et puis surtout, il n'a pas signé pour une longue période. Il a signé juste pour juin 2021. Donc après, c'est une sorte de mise en forme pour lui. Et puis, peut-être essayer de rebondir après. Parce qu'en deuxième division française, voilà, peut-être un peu compliqué. Pour lui, je ne sais pas. Peut-être un peu compliqué en raison de sa condition physique. Donc, il va du côté de Malte, d'abord pour se remettre en condition physiquement. Et puis après, donc, pour vous, c'est un choix pour se relancer? Pour se relancer physiquement. Et puis, peut-être aussi essayer de rebondir dans un autre club après. D'accord. Vous êtes d'accord avec lui? Non, moi je pense plus... Se relancer ou bien ça sent la fin de carrière? Je pense plus à une fin de carrière. Mais quand on n'a pas joué pendant 1 an, on ne peut pas aller jouer dans un championnat. Je pense plus à une fin de carrière parce que derrière, refuser d'aller jouer en Ligue 2, certes, qu'il y a peut-être un niveau au-dessus du championnat maltais, mais refuser une telle offre pour aller à Malte, à mon avis, je pense que ça sent la fin de carrière. Concrètement, l'offre de Dunkerque, on ne connaissait pas les clauses de l'offre. Aujourd'hui, comme je le dis, oui, mais il avait la possibilité un an sans jouer pour un athlète de haut niveau, ce n'est pas facile. Donc pour moi, je pense qu'il va dans un championnat
qui n'est pas aussi relevé physiquement, techniquement et tout ce qu'on connaît en ce qui concerne le football, essayer de se relancer, essayer d'avoir une très bonne condition physique pendant 6 mois, parce que nous sommes déjà dans le mois, hein, nous sommes déjà dans le mois de février, voilà. Donc il va se relancer physiquement et puis après on verra si le club maltais lui propose une prolongation que lui juge intéressante, il va peut-être continuer. Mais Descartes va lui proposer des possibilités de remise en forme. Ça peut se faire dans certains clubs. On peut lui permettre de se remettre en forme physiquement pour pouvoir s'intégrer dans le moule de Dunkerque. Je pense. Bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais plutôt que de jouer avec la réserve, quelle information vous avez avec la réserve? Oh, messieurs, qu'est-ce qui se passe là? Je viens de rentrer, il fallait que je me mette un peu en zone. Calmez-vous. Mais calmez-vous, voyons. Allez-y. Qui avait la parole, là? Parce que c'était un brouhaha pas possible. Allez, Yves Boris, pour la peine. Mais Tia, quand vous allez dans un championnat plus ou moins exotique, de seconde zone, un championnat méconnu, moins médiatisé, j'estime qu'on ne part pas pour se relancer, mais plutôt pour finir sa carrière. Et je crois que c'est vers ce spectre-là que Doumbia Seydou se dirige en réalité. Voilà, tout simplement. Javino a été en Chine. Oui. Aujourd'hui, il fait les beaux jours de PAM. Bah, justement, est-ce qu'il était allé à 33 ans aussi. Non, laissez-le parler. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Bien, mais quand vous parlez de son âge, c'est comme si son âge était un vecteur qui l'empêchait de jouer dans un championnat. Laissez-le parler. Je vous laisse parler. Mais non, si, vous m'avez laissé parler. Je vous laisse parler. Yves Boris, oh, carton, allez. Le rouge était bien. Je ne comprends rien du tout. S'il vous plaît. Allez-y. Alors, Javino étant en difficulté du côté de la Roma, est parti quand même en Chine. C'est vrai, il n'était pas aussi vieux que ça, il est parti en Chine, mais il s'est relancé. Il est revenu du côté de PAM aujourd'hui, il fait les beaux jours de PAM. Donc pourquoi pas Doumbia Seydou à Malte se relancer physiquement, comme je le dis, physiquement, parce qu'un an sans jouer, c'est énorme pour un joueur de haut niveau, et puis peut-être essayer de rebondir dans un autre club après, parce que 33 ans, c'est pas aussi vieux que ça au niveau du football. Voilà. Donc, alors, on n'oublie pas, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'il parle mal. D'accord, merci. On n'oublie pas que Seydou Doumbia, il n'y a pas très longtemps, il avait évoqué, il avait dit qu'il aimerait bien rejouer ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça vous semble possible? Ben, pourquoi pas? Je pense qu'il y a 2 clubs qui peuvent accueillir un tel joueur. La SEC Mimosa peut l'accueillir, le Football Club de San Pedro peut l'accueillir. Et l'Africa? L'Africa, on verra bien un peu plus tard, mais pour l'heure, je pense que ces 2 clubs-là peuvent l'accueillir. On verra bien le traitement salarial, peut-être aussi un autre club avec un projet sportif, sa capacité à pouvoir capitaliser autour d'un club, un projet sportif dans lequel va peut-être intégrer après la direction. On ne sait pas, tout est possible. Mais sur le débat de fin ou relance, il a 33 ans. Bon, à 33 ans, il n'est plus très jeune. Il doit peut-être rester 2 saisons à jouer. Maintenant, relance, pourquoi pas? Parce qu'il va dans un championnat qui est abordable pour lui en raison de son niveau actuel, mais de son expérience aussi, qui peut lui permettre de retrouver du football et de la qualité. Et il faut savoir quand même qu'il retrouve 2 anciens coéquipiers dans cette équipe de Malte. Donc ça voudrait peut-être dire que c'est un choix stratégique par rapport à des amis qu'il connaît. Et ça peut lui permettre de retrouver un assez bon niveau avant d'avoir un dernier bon coup pour finir sa carrière. Bon, je dis, on est dans les spéculations, mais bon, 33 ans, il y a quelques piges à faire encore. Maintenant, s'il doit venir faire sa dernière pige en Côte d'Ivoire, eh bien pourquoi pas, il sera le bienvenu. Notre championnat a besoin de ce type de joueurs de grande qualité. Il y a eu par le passé quelques grands bonhommes qui sont revenus en championnat pour apporter un coffre à notre championnat, notamment Gadi Seli et Bédé Gies avec la SEC. Si Seydou Doumbia revient, ça pourrait être un aspect intéressant pour notre Ligue 1. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc Seydou Doumbia qui a posé ses valises à Malte. On lui souhaite vraiment une belle aventure. Pour l'instant, donc, il a signé jusqu'en juin 2021. Eh bien, on espère en tout cas que ça va lui permettre de rebondir vers des choses encore plus grandes. Oui, parce qu'il le mérite tout à fait. Alors, on va marquer la première pause de ce numéro de LGT Le Mag. On va se retrouver dans un instant et on accueillera notre invité. Je vous rappelle que ce soir, nous recevons le président de la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et défense personnelle, Maître Chrysoa Paul. Et évidemment, on parlera sport de combat. Attendez, je me mets en position là. D'accord? Allez, à tout de suite, ne bougez pas.